Qui sommes-nous? Qui suis-je? Pourquoi on se pose tout un tas de questions sur l'existence, mais pas la question qui suis-je? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons passer au travers de la question qui est, pour moi, je pense, la question la plus passionnante de l'existence. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Alors ce matin, j'ai discuté avec mon fils dans la cuisine, mon fils de 12 ans, et je lui ai posé la question, qui es-tu? Il me regarde et il me dit, je ne sais pas. Alors là, je lui dis, est-ce que tu te poses la question? Il m'a dit non. Là, je me suis rendu compte que la question, c'est pas qui suis-je, en fait, dans notre société. C'est plutôt pourquoi on ne se pose pas la question, en fait. Pourquoi on se pose tout un tas de questions sur l'existence, mais pas la question qui suis-je? Alors qu'il me semble, de mon point de vue à moi, que c'est la question la plus fondamentale, en fait. Avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir qui tu es. Or, on peut passer toute sa vie à faire sans jamais se poser la question qui suis-je. Parce qu'en fait, fondamentalement, mon fils, ce qu'il me disait, c'est que qu'il sache ou non ce qu'il est, ça n'empêche pas de faire ce qu'il a à faire, en fait. De se lever le matin, brosser ses dents, se coiffer, se laver, faire sa boîte à lunch, puis partir à l'école. Jouer avec ses amis, écouter les professeurs, rentrer à la maison. Donc cette question n'est pas fonctionnelle, elle ne l'empêche pas de fonctionner. Enfin, en apparence. Pour l'instant. En effet, tant que tu n'as pas de grandes épreuves dans ta vie, tant que la vie t'a pas encore giflé, tout va bien, tu peux fonctionner vraiment en mode automatique, en fait. Tu te lèves, t'es bébé, tu regardes tes pieds, tes jambes, et puis tu dis, ah, à force de voir ce corps-là, tu dis, ah, je suis ce corps-là. Puis après, tu évolues, tu grandis un peu, tu découvres qu'on t'a donné un prénom, qu'on t'a refourgué une religion, si tes parents sont religieux ou pas, athées peut-être. Et puis qu'on donne les objectifs, en fait, il faut que ça ci, il faut que tu te comportes comme ci, etc., etc. Mais tu n'es jamais confronté à la question qui tu es. Quand tu vas à l'école, concrètement, tu as des cours d'histoire géo, tu as des cours de mathématiques, tu as des cours de physique, tu as des cours, tout un tas de choses qui t'expliquent le monde. Tu n'as pas un cours qui dit, mais au fait, on est qui? Tu vas à peine peut-être effleurer la question dans le système français à partir de la terminale. Tu as peut-être 2 heures de philo par semaine. Au bas, tu vas effleurer peut-être certaines questions qui sont un peu plus existentielles. Mais la question qui suit, vraiment mieux, c'est là que tu vas la rencontrer peut-être 3-4 heures dans l'année en terminale. Puis après, les vraies questions, c'est quel boulot tu vas faire en fait. Donc le monde fonctionnel, il peut fonctionner sans jamais se poser la question qui suis-je. Je me lève le matin, je vois des murs, je pense à ce que je vais faire de ma journée, où je vais aller, etc., etc. Je peux enchaîner comme ça, sans jamais me poser la question, mais en fait, moi c'est qui en fait? Ça peut s'enchaîner comme ça. Et lorsque tu parles avec les gens, je ne rencontre jamais personne qui se pose la question qui il est. Il va toujours me raconter ce qu'il fait dans sa vie, ça c'est sûr. Ses dernières anecdotes, ce qu'il a vécu, il peut me parler de ses enfants, etc. Il va me parler de ce qu'il pense, et enfin pas ce qu'il pense, mais plutôt ses opinions en fait sur la société. Il va me parler de ce qu'il ressent, si on est intime. Là peut-être il va commencer à descendre un peu dans ah voilà ce que je vis intérieurement, etc. C'est bien plus intime, plus profond. Puis ça s'arrêtera là. Hein. Là on aura fait le tour du monde. Hein. Et surtout que quand il est en train de me raconter ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, pour lui il est vraiment en train de parler de lui-même. À aucun moment il se pose la question, mais c'est qui ressent ça? C'est qui pense ça? C'est qui fait ça? Il y a bien quelque chose avant que tu penses, qui est capable d'observer que tu ressens, qui est capable d'observer que tu penses, qui est capable d'observer que tu fais. Et là vient un autre problème qui se greffe à ça, c'est le fait que, en fait, on a tendance à s'identifier au phénomène, en fait. On s'identifie à ce qu'on fait, on s'identifie à ce qu'on pense, on s'identifie à ce qu'on ressent. Ce qui fait que tu dis, je suis en colère, donc tu t'identifies à la colère. Je suis ingénieur, tu t'identifies à ton métier. Je suis métisse, tu t'identifies à ta couleur de peau, j'en sais rien. Je suis telle religion, tu t'identifies à ta religion. La construction même du langage pousse à l'identification. Je suis ce que je dis, je suis ce que je projette, je suis ce que j'affirme, je suis ce que je fais. Donc ça rend difficile, en fait, la question qui suis-je, parce qu'on a
l'illusion de l'évidence, c'est évident. Je demandais à ma fille de 14 ans qui tu es, elle, c'est très simple. Je suis moi. Ah, c'est réglé là. Mais moi, c'est qui? Mais moi, c'est moi. Tautologie, point final, on passe à autre chose. Donc il y a ce côté, quel est l'intérêt de savoir qui je suis? Si je suis capable de fonctionner sans savoir qui je suis, je vais me concentrer plus sur ce que j'ai à faire que plutôt sur des questions qui relèvent de la philosophie, de la métaphysique de quelqu'un qui a du temps à perdre en fait. Alors ça marche. Tant que ce à quoi tu t'identifies, ben ça marche en fait. Je m'identifie à mon métier, je suis ingénieur, je pars ma job. Ah, ça vient frapper mon identité là. Ok, donc là j'ai un vide. Bam. Je m'identifie à ma famille, je perds un être cher. Pap. C'est une partie de moi-même que j'ai perdue. Ainsi de suite. Dès qu'il y a un caillou dans l'engrenage fonctionnel, c'est là que les gens commencent à se poser des questions. Avant, non, ça va. On enchaîne. On ressent, tu sais, de manière sourde qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça va, ça s'enchaîne. Est-ce qu'on va pouvoir encore longtemps continuer de fonctionner comme ça? Avec les récentes avancées de l'IA, j'en doute profondément. L'IA sera capable de faire tout ce que l'on fait dans très peu de temps. Tout, dans tous les domaines. Aussi bien dans le domaine intellectuel, on va dire l'école blanc, que l'école bleue. Le matériel. Tu combines l'IA avec la robotique, tu vas avoir des robots qui seront capables d'aller au champ, tu vas avoir des robots qui seront menuisiers, tu auras des robots cordonniers, tu auras des robots, tout ce qui est menuisier seront capables de le faire. Alors vous allez me dire, ouais, mais le relationnel. Alors on a des robots qui sont de plus en plus perfectionnés, que tu as l'impression de parler à un humain. Lorsque tu parles à ChatGPT, au bout d'un moment, tu as l'impression d'avoir une relation plus réelle que beaucoup de relations que tu peux avoir avec des humains soi-disant réels. Donc non, l'IA va nous remplacer dans tous les domaines. Donc si nous continuons de nous identifier à ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous faisons, ben quand l'IA va nous remplacer sur tous ces points-là, il reste quoi de l'humain? On disparaît? Vous avez vu la vidéo là qui correspond au générique, en fait, c'est le générique d'introduction de mes vidéos et puis de ma compagnie K-Expertise. Faites l'exercice. Je vous pose la question, mais j'ai déjà posé la question à plusieurs personnes. Qu'est-ce que vous avez vu là? Alors les gens, bien sûr, ils vont me dire, d'abord il y a un flash lumineux, après il y a comme une explosion de lumière, et puis de cette lumière, il y a une espèce de sphère qui jaillit de là, et puis qui vient au premier plan, qui tourne sur elle-même, puis après les écritures, le logo qui apparaît, etc. etc. Fine, super. Donc tout le monde voit ça, mais tout le monde en fait passe à côté de l'essentiel. Et dû au phénomène que j'ai expliqué les 5 premières minutes. On est tourné vers l'extérieur. On ne s'interroge pas sur ce qui produit ce que nous voyons en fait. Avant le flash lumineux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un écran noir. Et sans cet écran noir, là, qui est l'espace où toute l'expérience va se réaliser, se matérialiser, ben rien n'est possible en fait. Lorsqu'on regarde une maison, le plus important, disait Lao Tzu, c'est pas les murs, hein, c'est l'espace créé par les murs en fait. On vit dans l'espace, c'est l'espace qui est important. Et ça, on passe complètement à côté parce qu'il est invisible. On voit les phénomènes à l'intérieur de l'espace. Donc c'est pour ça que vous allez voir le flash lumineux, etc. Mais jamais vous allez vous dire, il y a d'abord un écran noir. Le fond de tout ça, l'espace qui rend possible tout ça, je ne le vois pas. La même chose, je vous donne une feuille blanche, je dessine un dessin sur la feuille blanche, je vous dis qu'est-ce que vous voyez, vous allez me parler du dessin. Vous n'allez pas me parler de la feuille blanche. Or, sans la feuille blanche, pas de dessin possible. Donc ce que nous sommes n'est pas pensable, n'est pas visible, tu ne peux pas le ressentir, tu ne peux pas le toucher. Parce qu'il précède tout ça. Il précède la parole. C'est ce qui rend possible la parole. C'est ce qui rend possible que
Ce corps physique-là apparaît, il apparaît dans un champ, dans un espace. Le téléphone apparaît dans un espace. Quand vous me regardez, ça apparaît dans un espace. Mais vous-même, vous apparaissez dans un espace. Si vous identifiez à votre corps apparaît dans un espace. Il y a toujours quelque chose avant qui rend possible toute l'expérience. Et c'est ça que nous sommes. Un espace complètement vierge, dans lequel tous les phénomènes apparaissent. Donc si on a travaillé, le temps venu, pour se libérer de l'identification aux formes, aux phénomènes, quand l'IA va tout balayer, maintenant on sera à l'aise en fait. On reviendra à cet espace créatif, on pourra créer d'autres choses. Mais cet espace, l'IA, il ne l'a pas. Ça, c'est ce que nous sommes. À partir de cet espace, nous sommes capables de créer la réalité que l'on veut. Il faut en avoir conscience. Si on s'identifie à des formes, on disparaîtra avec l'IA, en fait. Donc, si vous êtes intéressé à vous libérer de l'illusion de vous-même pour revenir à votre identité profonde, cette expérience d'espace, c'est pas un concept là pour l'instant, vous pouvez l'entendre comme un concept, il faut le vivre, il faut le comprendre vraiment, le vivre. Et pour ça, il faut se libérer à toutes les fausses identifications. Donc, si vous êtes prêt à faire ce voyage-là et que ça vous intéresse, contactez-moi.